Voilà. Voilà, voilà mon riz, comment je sors de la marmite. Ouais, c'est bien sec, hein. Franchement, j'aime bien ce que ça a donné là. Voilà. Ce que ça a donné. Ce que ça a donné là, c'est bon. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ma préparation du riz gras. Du riz gras couleur rouge. Ben, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Moi, je l'appelle du riz gras. Certains vont l'appeler du... Ça ressemble au tchèp, en fait. Ça ressemble au tchèp. D'autres vont l'appeler du riz rouge. Alors, je vais vous présenter comment moi je prépare mon riz gras. Ça ressemble au tchèp, sauf que ça n'a pas les mêmes ingrédients que du tchèp. Alors, pour préparer mon riz gras, voilà, je vais utiliser donc le riz. Le riz, alors, le riz, qui est d'ailleurs l'élément de base, c'est ça le riz. Mais là, j'ai pris plutôt du riz concassé, du riz cassé une fois. Donc, le riz cassé une fois. Le riz cassé une fois. J'ai mes oignons là découpés. Du sel, du poivre, du poivre noir, du poivre gris, du poivre noir, là, du poivre noir, de l'ail moulu. J'ai pris, bon, l'ail moulu pour ne pas écraser, de l'ail en grains, là, moulu, du cube or, de l'huile. Et en fait, ma viande est déjà faite. J'ai déjà la viande à côté. Je ne vais pas mettre la viande là-dedans. La viande va accompagner notre riz pour manger. Donc, la viande est déjà faite. Je vous présenterai lorsque j'aurai tout terminé. Donc, c'est parti pour la réalisation. J'ai ma tomate double concentrée. Donc, c'est cette tomate qui va permettre à notre riz d'avoir la couleur rouge. Ma tomate double concentrée. Bon, peu importe la marque, hein, je n'ai pas forcément besoin de vous montrer la marque. Le plus important, c'est que la tomate soit la tomate double concentrée. Voilà, je vais passer à la cuisson. Donc, pour la cuisson, donc je mets l'huile dans la marmite. Voilà, on a là de l'huile et il faut mettre la quantité suffisante, sinon le riz va coller. On a notre huile dans la marmite. L'huile étant chaude, je vais verser les oignons. Je fais revenir les oignons dans l'huile. Et une fois les oignons cuits, je vais rajouter notre tomate. Je rajoute la tomate. Voilà, notre sauce tomate en train de cuire. Maintenant, je vais mettre du sel. Bon, ne mettez pas comme moi, hein. Faites vraiment à la mesure de votre sel. C'est parce que je suis déjà habituée, je connais les quantités. Et je vais passer aux autres ingrédients, donc notamment l'ail moulu, le poivre gris ou blanc, et le poivre noir, et puis notre cube or. Voilà, je mets, ça c'est notre ail moulu. Ensuite, notre poivre gris, poivre noir pour le goût, et le poivre blanc. Voilà. Après, je vais mettre aussi du cube or.
Bon, maintenant je vais verser notre riz dans la sauce. Je vais verser notre riz dans la sauce. Je vais tourner. Et après, je mettrai un peu d'eau. Voilà. Voilà. Bon, je tourne d'abord notre riz. Je mélange complètement avec notre sauce tomate avant de verser un peu d'eau et laisser cuire à feu doux. Voilà, donc il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'eau. Une quantité d'eau suffisante et raisonnable. Normalement, ça va, voilà, dès que ça nage comme ça, on fait juste traverser un peu d'eau là-dessus et ce sera tout. Et après, je vais couvrir pour le laisser cuire à feu doux. Voilà, vous avez vu la quantité d'eau, il ne faut pas qu'il se soit trop. Voilà, voilà notre riz. Et moi, je veux que la cuisson soit faite comme à vapeur. Donc, je vais recouvrir ma marmite de papier alu. Comme ça. Je recouvre ma marmite du papier alu. Et après je mets et après, je ferme. Hey, ne vous moquez pas de ma marmite, hein? C'est une cocotte minute ancienne et elle est durable. En fait, ça m'avait été offert depuis des années. Et ça m'avait été offert par ma tante qui l'avait déjà utilisée. Donc ma cocotte minute là, elle dure. C'est vraiment un cadeau précieux. C'est une cocotte minute à l'ancienne, voyez? Et elle est très très durable. C'est une offre, vraiment une offre de cœur. Alors, du coup, j'ai mis à feu doux et on va attendre que notre riz soit cuit. De temps en temps, on va quand même surveiller, ouvrir et surveiller. Voilà, surveiller si c'est cuit ou pas. Peut-être 45 minutes comme ça de cuisson. Bon, pour la suite de notre vidéo, voilà, ici, je suis en train de faire des frites de banane plantain pour accompagner notre riz. Donc, à côté, je fais des frites de banane plantain. Et tout à l'heure, on va ouvrir le riz pour voir la progression, pour voir son évolution, en fait. Aïe, c'est chaud. Aïe, m'a brûlé. C'est chaud. Donc, on va l'ouvrir là tout à l'heure pour voir l'évolution. C'est encore là. Et là, je suis... voilà, les bananes. Bon, je pense que notre riz est prêt. Donc, on va ouvrir notre marmite. Et voilà. Voilà notre riz à l'intérieur. Voilà comment il est. Voilà notre riz. Voilà. Voilà mon riz, comment je sors de la marmite. Ouais, c'est bien sec, hein. Alors, franchement, j'aime bien. Alors, ce que ça a donné là. Voilà. Ce que ça a donné. Ce que ça a donné là, c'est bon. Et je continue avec nos bananes. Voilà. Pour accompagner.